Bonjour, aujourd'hui l'équipe de Zénith vous présente son travail réalisé sur le SAPS de Lucar. Donc, je vais débuter en vous présentant mes collègues, Joannie Golin, Julien Guimont, Mathieu Lisotte, Geneviève Morissette, Vanessa Tremblay et moi-même, Marjorie Turmel. Nous allons débuter par l'analyse de la situation actuelle du SAPS et à la toute fin, nous ferons des recommandations misant sur l'amélioration continue des services offerts. L'entreprise choisie pour la réalisation d'un audit marketing est le service d'activité physique et sportive de l'UQAR, du campus de Lévis. L'objectif de la réalisation de cet audit est d'évaluer le fonctionnement actuel de l'entreprise afin d'y apporter des recommandations visant sur l'amélioration continue de ses services offerts. Le SAPS offre une multitude de services aux étudiants, aux employés du campus ainsi qu'aux résidents et travailleurs des environs. Comme discuté avec Mme Genois lors de notre rencontre avec elle le 12 février 2019, la mission première est d'offrir aux étudiants une variété complète d'activités et de services en lien avec la santé et qui surtout répond à leurs besoins. Le principal objectif du service d'activité physique et sportive de l'UQAR est d'augmenter le nombre d'inscriptions à ces diverses activités et ainsi hausser l'implication sportive générale des étudiants. En réalisant ces objectifs, les différents cours de groupe ainsi que les équipes compétitives pourraient être plus diversifiées et atteindre des niveaux concurrentiels plus élevés. Le SAPS offre plusieurs services différents. En effet, il offre des cours de groupe comme le cardio-vélo, un service de kinésiologie, des programmes de sport compétitifs, des équipes sportives dans une ligue récréative, un club de course et des activités libres et dirigées. Toutefois, le service le plus populaire est sans aucun doute la salle d'entraînement. Pour ajouter à l'offre de services, le SAPS propose plusieurs activités, dont un défi santé et une présence dans divers événements sportifs. La salle d'entraînement se situe à l'intérieur du pavillon de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 7h à 19h et le vendredi de 7h à 18h. Toutefois, la salle d'entraînement est sous surveillance d'un instructeur de 7h à 9h, de 11h30 à 13h et de 16h à la fermeture. À noter que la salle d'entraînement est ouverte seulement pendant les périodes scolaires et que l'horaire peut varier selon les sessions. Les équipes sportives ont des horaires variés selon la période de l'année et le sport qu'ils pratiquent. Au niveau du processus de décision du client, ça se fait en 3 phases. La phase 1, c'est la phase de pré-achat. Donc, c'est là où le futur membre va faire sa recherche d'informations, il va évaluer les alternatives qui s'offrent à lui pour finalement prendre sa décision. Ensuite, en phase 2, c'est la rencontre de services. Dans le cas du SAPS, la rencontre se fait en premier lieu à l'accueil pour la collecte d'informations et au guichet étudiant pour le paiement. Il va pouvoir également aller visiter la salle de gym sur les lieux. Et finalement, en phase 3, c'est l'étape post-achat où l'évaluation des performances du service se fait, ainsi que c'est à cette étape que le membre va déterminer si ses intentions futures sont de se réinscrire au gym ou abandonner. Dans le cas du SAPS, la plupart du temps, le personnel de contact sont ceux qui s'occupent du guichet étudiant, la personne à l'accueil du centre sportif et la personne qui répond au téléphone. Donc, le téléphone, on est capable de le retrouver sur le site de l'UQAR. Concernant le développement de l'offre, il y a tout d'abord la fleur de service. Ici, c'est important de comprendre qu'on retrouve les mêmes pétales qu'à l'habitude et que le cœur est représenté par les services offerts du centre d'activité. Par la suite, concernant le portefeuille d'offres, il est possible de qualifier le SAPS comme étant une marque propre. Malgré le fait que celui-ci fasse partie de l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis, celui-ci propose un service et un positionnement complètement différent de son hôte. Les deux ont chacun leur propre secteur d'activité. Il est impossible de penser que le SAPS existerait si ce n'était pas de l'université. Ensuite, concernant le développement des nouveaux services, il faut se rappeler que l'objectif et la mission première du SAPS est de répondre à la demande en besoins sportifs de la population étudiante et des employés de l'UQAR. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de ressources humaines dans l'administration du centre sportif et que le budget est plutôt limité, il n'y a pas vraiment de projet qui est dédié au développement des nouveaux services. Ils sont plutôt en mode réaction quant à la demande. Concernant la distribution des services, il y a quelques endroits où ceux-ci sont distribués, mais c'est principalement directement dans le gym pour l'entraînement en salle et dans la palestre adjacente au gym pour les cours en groupe comme le spinning ou le cardio militaire. Pour les activités sportives compétitives du Nordais, le SAPS loue généralement des terrains extérieurs à la ville de Lévis. En ce qui concerne les horaires des activités, celles-ci sont généralement offertes en même temps que les sessions d'automne et d'hiver, avec des exceptions pour les équipes du Nordais. Concernant
Concernant le modèle d'affaires, il y a deux objectifs de prix. Le premier est revenu et profit. Donc, au SAPS, la politique de prix en place vise à obtenir des revenus permettant de couvrir en totalité les coûts. Le second, c'est la gestion de la base de la clientèle. Donc, on tente d'optimiser les inscriptions afin d'atteindre un niveau minimum de revenus pour optimiser l'offre de service. On peut mettre en pratique le prix de trois façons. Donc, premièrement, il est important de fixer les tarifs afin de couvrir les coûts, ce qui permet d'établir le prix plancher. La politique de tarification doit aussi prendre en considération la valeur du service pour le client. Et troisièmement, puisque nous voulons attirer plus de clients, le prix doit prendre en considération la concurrence directe dans la zone d'affaires de Lucar. Concernant le mix de communication, premièrement, le personnel en contact, il y a Stéphanie Genois, la direction de Lucar et les professionnels externes. Pour la publicité, on utilise les réseaux sociaux, le site web de Lucar, la publicité sur les TV, dans le hall et dans la cafétéria, des publicités imprimées, affichées un peu partout, des envois courriels, l'affiche extérieure et des kiosques durant l'année. Pour les promotions, nous avons 50% avec RSA. Il est possible d'avoir la piscine gratuite au Cégep Lévis-Lauzon. Certains sports d'équipe sont gratuits avec le CDL et on a un prix promotion à quelques fois dans l'année. Pour le matériel de formation, c'est disponible d'en trouver sur les affiches et les dépliants à l'intérieur du SAPS, mais aussi sur le site web. Concernant l'identité visuelle, nous avons le logo qui est présent partout dans le SAPS, le décor intérieur aussi avec les équipements et la tenue des employés qui portent le logo. Au niveau du blueprint, nous avons divisé le service de la salle d'entraînement sur une ligne de temps constituée en 3 actes. Donc, l'acte 1 va être avant, l'acte 2 va être pendant et l'acte 3 va être après la réception du service. Au niveau des standards de service décelés, il y a notamment le temps, la propreté et les fournitures qui vont être évaluées à ce niveau-là. Au niveau des évidences physiques, ça va être les aspects extérieurs, le décor de la salle, surtout l'apparence et le comportement du personnel et des autres clients qui va jouer en ligne de compte dans cet élément-là. Par rapport aux personnes en contact, on a toujours l'aspect visible et invisible. Dans l'aspect visible, on va avoir par exemple accueillir les clients, remise de la facture, bordereau de paiement. Et au niveau des actions invisibles, ça va être par rapport plus au système d'enregistrement du membre, la transaction à la caisse, donc vraiment des choses qu'on ne voit pas. Au niveau du processus de support, il va y avoir toutes les activités qu'on ne verra pas. Donc, par rapport aux entretiens système de sécurité, l'entretien nettoyage, le stock de fournitures par rapport aux toilettes. Donc, c'est l'ensemble des activités qu'on ne verra pas en tant que client, mais qui doivent quand même se faire afin de répondre aux standards de qualité. Nous avons aussi identifié des fail points, en fait des moments où est-ce qu'il pourrait avoir un problème au niveau de la livraison du service. Le tout est divisé en front office et en back office, qui permet de diviser vraiment la ligne de visibilité par le client. Nous sommes maintenant rendus au positionnement concurrentiel du SAPS. Tout d'abord, la proximité est le principal avantage du service en raison de sa clientèle qui est principalement dans l'université. Pour ce qui est des prix, ils sont plus avantageux qu'au Énergie Cardio, mais leur tarif est tout de même plus élevé qu'au EconoFitness et au World Gym. Pour ce qui est du positionnement, le SAPS ne fait pas très bonne figure contre ses concurrents pour 3 raisons principales. Tout d'abord, le service n'est pas offert à l'année longue, le service n'est pas offert qu'à un seul endroit non plus, et il manque d'espace et d'équipement. Toutefois, dans le futur, il va y avoir un complexe sportif près de Lucar qui corrigera ces situations et permettra au SAPS d'améliorer son positionnement. Concernant le point gérer la relation et fidéliser la clientèle, il faut savoir que pour le SAPS, cet élément est plutôt difficile, notamment en raison de la fermeture pendant 4 mois l'été. En ce moment, le SAPS tente de fidéliser sa clientèle avec une stratégie de prix en offrant des promotions sur les abonnements, mais aussi en offrant des entraînements gratuits pour les membres d'une équipe sportive. Finalement, on tente de fidéliser par l'offre d'un éventail d'activités plus large en passant par le cardio-vélo en groupe jusqu'à la natation. Concernant la gestion des plaintes, le SAPS n'a pas de procédure bien établie afin de les gérer. Il s'agit en fait de la gestion de cas par cas de Mme Genois. Elle n'a pas à se référer à Rimouski pour ces situations-là. Elle prend les décisions par elle-même à l'interne. Au niveau des stratégies d'amélioration de la productivité, donc en ce moment, c'est Mme Genois qui gère cet aspect-là.
Donc, en fait, quand elle reçoit des recommandations, elle doit en parler avec Rimouski, étant donné que le SAPS ne peut rien faire sans leur approbation. Donc, elle collecte les commentaires des clients. Elle collecte également les avis sur les réseaux sociaux et l'en prend en considération pour en améliorer la qualité du service et pour l'élaboration des offres de service. Sinon, au niveau de la mesure de la qualité, donc il n'y a pas vraiment de travail en ce moment qui se fait pour mesurer la qualité des services offerts. Donc, la personne responsable est présente, mais il n'y a pas de stratégie de collecte d'informations de mise en place pour mesurer la qualité, là, outre les commentaires obtenus sur les réseaux sociaux. Suite à l'audit des services offerts par le SAPS de Lévis et également suite à un sondage à propos de la qualité de ces services, nous en sommes venus à proposer 3 recommandations principales. La première étant l'augmentation des heures d'ouverture. Pour ce faire, nous croyons que de mettre une porte à serrure électronique, comme le reste de l'école dans certaines salles en fait, pourrait permettre d'avoir de plus grandes heures d'ouverture. Donc, ça serait assez simple comme fonctionnement. Donc, chaque membre aurait sa carte électronique avec laquelle il pourrait ouvrir la porte du gym à l'heure qui lui convient. Donc, ça permettra à des gens aussi qui ont les cours de soir de bénéficier du service. Et ensuite, aussi augmenter l'affichage et la signalisation pour se rendre au SAPS en fait. Donc, poursuivre les affiches dans l'école et améliorer la signalisation semble être apprécié et on pourrait utiliser de ce fait les fenêtres portant sur la salle d'entraînement. Donc, les utilisateurs de services semblent être très visuels, consultent les affiches et cet espace devrait être utilisé afin d'y accrocher des photos, des images ou des affiches de nos équipes sportives afin de les promouvoir. Donc, ça serait vraiment bien aussi de mettre en évidence que le guichet étudiant représente le point de vente des abonnements et des inscriptions aux diverses activités en installant un avis l'indiquant sur un des murs adjacents. Donc, on croit fermement que ces recommandations-là pourraient grandement améliorer la qualité des services offerts par le SAPS. Et ça serait peu coûteux. En conclusion, nous avons plusieurs autres propositions intéressantes pour l'amélioration du SAPS, que ce soit l'utilisation d'un logiciel de gestion CRM pour une communication optimale avec les membres, l'amélioration des relations publiques à l'extérieur, que ce soit par l'entremise d'une équipe d'ambassadeurs aux portes ouvertes ou l'offre de promotion. Également, nous conseillons de diversifier les activités offertes par l'entremise notamment de l'ajout d'activités mensuelles spéciales comme de soccer, de course, de natation, de volleyball, ainsi de suite. Par la suite, nous recommandons l'ajout d'une section commentaires sur la page du SAPS pour faire un suivi de la satisfaction des membres, plutôt que de le faire en personne comme c'est le cas actuellement. De plus, nous recommandons au SAPS de tenter de fidéliser la clientèle, que ce soit en offrant des rabais pour les longs abonnements, pour des référencements, ou en offrant plus d'activités de grandes envergures comme le spinoton, le défi santé, le pentathlon, ainsi de suite. Merci beaucoup de votre écoute, nous espérons vous avoir donné le goût de bouger davantage et bon été!